Bienvenue sur Africa 24 Sport. Dans cette édition de Sport 24, nous recevons Hugues Fabrice Zango, le nouveau champion du monde du triple saut avec une marque de 17,64 mètres le 21 août 2023 au championnat du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. L'athlète burkinabé de 30 ans nous parle de sa saison de rêve, de son avenir sportif mais aussi académique, lui qui prépare un doctorat en génie électrique. Hugues Fabrice Zango, bienvenue sur Sport 24. Champion du monde en triple saut à Budapest en Hongrie en août 2023, vous remportez une médaille d'argent en septembre à la Diamond League avec un saut de 17,25 mètres. Comment vivez-vous cette saison de succès? Alors, c'est une saison vraiment intéressante, particulière, mais aussi une saison d'accomplissement. Et je vis cette saison avec beaucoup de plaisir parce que, en fait, c'est comme tous les efforts que j'ai eu à mettre en place depuis plus d'une dizaine d'années. C'est tout cela, en fait, ce sont les fruits réels que je récolte maintenant. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, depuis le début de la saison, je n'ai cessé d'enchaîner quand même de très belles performances. Et même avant les championnats du monde, je disais que cette saison était une très belle saison, en fait, parce qu'au niveau performance, j'ai été le plus régulier possible, en fait, de toutes les autres saisons précédentes. Et donc, à ce niveau-là, j'étais déjà vraiment content de pouvoir réaliser des performances à la demande comme ça. Voilà, des performances de très haut niveau, bien sûr, à 17,60 m particulièrement tout le temps. Et donc, avoir en plus de cela la médaille d'or des championnats du monde pour compléter ma collection de médailles, parce que je rappelle que j'avais déjà eu le bronze et l'argent, et maintenant être, je suis premier en fait sur la liste de la Diamond League pour cette finale de la Diamond League qui aura lieu dans quelques jours. Donc vraiment, c'est une belle saison que j'espère conclure de la plus belle des façons. Premier titre de champion du monde remporté à Budapest en Hongrie avec un saut de 17,64 mètres. C'est un rêve qui s'est réalisé dans votre vie. Qu'est-ce que cela change dans votre carrière? Ça change tout parce que, vous savez, comme on dit, il y a des éternels deuxièmes souvent qui existent. Ils sont très forts, ils peuvent faire des performances, mais ils sont des éternels deuxièmes. À chaque fois quand on arrive à un championnat, ça bloque. En fait, au début, en fait, de ma carrière, j'ai beaucoup poursuivi la performance. J'ai voulu faire de très grosses performances. Et à partir de 2019, effectivement, mes performances ont grimpé. J'ai pu atteindre même 18 mètres. Donc, c'est une barrière mythique où que très peu de personnes ont pu franchir. Et ensuite, je me suis posé la question, mais en fait, même avec ces 18 mètres, j'ai été médaillé de bronze au JO. En fait, j'ai jamais vraiment gagné, en fait, un championnat. Je peux faire de très grosses performances, mais arriver un jour J, voilà, et où il faut vraiment être fort et quel que soit, et vaincre l'adversité du jour J, souvent, j'y arrivais pas, en fait, et j'ai pu glaner toutes les médailles. Donc, là, je peux repartir, en fait, à la chasse de performance de façon beaucoup plus sereine parce que, finalement, j'ai pu vaincre ou j'ai pu atteindre le plus haut niveau dans ma discipline. Et ça, c'est très, très important pour un triple sauteur ou pour n'importe qui dans sa fonction, pouvoir atteindre le plus haut sommet, c'est en fait être illimité finalement. Donc ma carrière prend une autre tournure désormais et je suis beaucoup plus libéré pour pouvoir envoyer maintenant des grosses performances dans les gros championnats en plus. Hugues Fabrice Zango, à qui dédiez-vous ce titre de champion du monde du triple saut et pourquoi? Alors, j'ai envie de dédier cette victoire à pas mal de personnes. En effet, si je commence à citer, je pense que j'en oublierai et ça ne sera pas top. Mais déjà, il faut savoir que je ne suis pas venu seul. C'était un peu un coup du hasard et donc je voudrais remercier justement tout l'encadrement technique à Ouagadougou, toutes les personnes qui continuent de se battre malgré les conditions précaires et très difficiles justement pour maintenir l'athlétisme vivante. Donc ça est quelque chose de très important. Je voudrais leur dédier cette médaille-là pour leur efforts pour les encourager à continuer. Je voudrais dédier cette victoire également
à ma famille qui a été toujours là pour moi, qui m'a soutenu lorsque je devais venir en France pour justement passer un cap au niveau de mes études et au niveau du sport. Donc, ma famille qui a beaucoup contribué dans ma vie, tout simplement, et qui était présente aussi finalement le bon jour à Budapest, donc qui m'a soutenu, qui m'a insufflé une énergie particulière, qui m'a permis de pouvoir aussi continuer à lutter parce que j'ai pas gagné au tout premier essai. Et je voudrais aussi dédier ma victoire à mon pays, le Burkina, parce que il faut savoir que le Burkina traverse quand même de grosses difficultés et nous avons besoin quand même de lumière, d'un peu d'espoir, bah, un peu d'eau fraîche en fait pour calmer toutes les difficultés et surtout donner espoir à la jeunesse parce que l'espoir c'est comme un muscle qu'il faut entretenir et j'ai envie de dire l'un de mes rêves a toujours été justement de pouvoir apporter quelque chose à l'humanité, à mon pays, à être utile en fait finalement. Donc ça c'est un peu mon héritage aussi que je vais laisser à la jeunesse et à toutes les personnes qui suivront. Et aussi tout simplement à toute la jeunesse africaine, hein, ma médaille, je leur dédie cela et je leur dis continuez de lutter parce que bah, finalement le triplo est devenu une discipline africaine. Nous avons un record du monde et nous avons un titre mondial. Recordman du monde en salle avec une performance de 18,07 mètres, médaillé de bronze olympique aux Jeux olympiques de 2020, pensez-vous battre le record de 18,09 mètres détenu par Kenny Harrison? J'ai envie de dire, je battrai le record de Kenny Harrison forcément si je suis contraint de le faire. En fait, il faut le dire en fait aussi parce que vous savez, quand on est dans un championnat et comme l'objectif premier c'est de gagner, si le niveau du championnat est à 17,50 m, on a souvent tendance en tant que compétiteur à se limiter à 17,70 juste pour gagner. Mais si le niveau de la compétition monte d'un cran à 17,80, tout de suite, on va aller chercher 17,90 ou 18 mètres pour gagner également. Donc, j'espère qu'à Paris, en fait, on aura des personnes qui seront à leur top, en fait, et moi aussi qui serai à mon top, de sorte qu'on cette émulation et cette compétitivité-là nous amène justement vers ce record. Mais il faut beaucoup de conditions pour battre un record du monde. C'est différent de gagner. Gagner, c'est vraiment battre les personnes qui sont là dans les conditions qui sont présentes. Mais pour faire un record du monde, il faudrait avoir un bon vent, un vent favorable. Donc, il y a beaucoup de conditions quand même qu'il faut réunir pour faire un record. Et souvent, les records arrivent dans les meetings parce que on en fait beaucoup plus. Alors que, un championnat, c'est juste un moment et sur une courte période, vous savez, en 1 heure de temps, il faut être prêt le bon moment. C'est pas 1 minute avant, c'est pas 1 minute après. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire quand même. Mais j'espère en tout cas pour l'année prochaine être suffisamment prêt pour aller challenger ce record-là. 17,09 m et 18,09 m, c'est pas forcément la plus grosse marque que je vise parce qu'effectivement, aussi le record de 18,29 m de Jonathan Edwards que j'espère réaliser et maintenant, pas forcément en championnat, mais à tout moment où les conditions s'y prêteraient. Peu intéressé à l'athlétisme dans vos années de lycée, vous êtes aujourd'hui le champion du monde en triple saut. Qu'est-ce que cela fait d'exceller dans un domaine dans lequel vous ne vous sentiez pas destiné? Moi, on m'a détecté avec une compétition qui regroupait des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. Et à partir de ce moment, je n'étais pas forcément intéressé par l'athlétisme, comme vous l'avez bien dit. Et moi, ce qui m'a un peu poussé à commencer l'athlétisme, c'est vraiment l'idée de voyager. Donc, on m'a juste dit que en fait, pour voyager en athlétisme, il suffit d'être parmi les meilleurs du Burkina. Et je me suis dit, si ce n'est que ça, je signe tout de suite, quoi. Et donc, c'est à partir de là que j'ai essayé de m'astreindre une certaine discipline et de mener de front mes études, bien sûr, et puis l'athlétisme et tout petit à petit de rajouter des jours d'entraînement et ainsi de suite pour pouvoir justement bâtir tout ce que vous savez maintenant. Sur le plan académique, vous préparez un doctorat en génie électrique en France. Comment alliez-vous sport et études et quels sont vos rêves après l'école?
moi, j'ai toujours nourri quand même une certaine vocation dans tout ce qui est électrique, dans tout ce qui est ingénierie notamment. Comme je dis, je suis assez curieux et donc je m'amusais souvent à démonter des choses à la maison qui ne sont pas forcément gâtées, hein, la télé, des lecteurs, des machines. C'était des trucs que j'aimais faire alors que j'étais encore en primaire. Donc, c'est des choses que j'aime faire en fait. Voilà, j'aimais être curieux de savoir comment ça fonctionnait, même si je comprenais absolument rien en ce moment-là. Mais en fait, j'ai nourri cette envie-là. Donc, c'est un truc que j'avais déjà, l'envie d'être ingénieur en électricité. Et derrière, le sport est venu et je me suis rendu compte qu'en fait, le sport aussi m'intéressait énormément. Et avec cela, je pouvais laisser quand même tout simplement un gros héritage finalement. Et ça m'a aussi plu de pouvoir mener ces deux projets de front pour montrer finalement à mes frères et africains que c'est possible en fait de le faire et qu'il ne faut pas forcément abandonner les études pour se consacrer au sport parce que ça peut être à double tranchant aussi. Et ne pas aussi exclusivement se consacrer aux études parce qu'on le sait désormais, les études seules ne mènent pas vers la réussite qu'on espère avoir souvent. Hugues Fabrice Zango, un mot pour la jeunesse africaine? J'ai envie de dire, il faut prendre des risques, tout simplement. Il faut prendre des risques dans la vie. Et moi, j'ai pris énormément de risques. J'en ai pas forcément beaucoup parlé quand j'interviens, mais j'ai pris beaucoup de risques en venant en France, voilà. Au niveau financier, au niveau personnel, j'ai pris beaucoup de risques, mais aujourd'hui, ça a payé et j'en suis content. Ça aurait pu ne pas payer, mais si je ne prenais pas le risque, c'est sûr que ça n'allait pas payer, en fait. Donc, il faut prendre un risque et essayer de contenir et de travailler à ce que nos rêves se réalisent. Donc, il faut rêver grand. On n'a pas le droit de rêver petit parce que c'est ça le plus gros péché. Hugues Fabrice Zango, merci d'avoir répondu aux questions de Sport 24 sur Africa 24 Sport. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de Sport 24 sur la chaîne leader de promotion du sport africain. Rendez-vous très prochainement avec un autre acteur majeur du sport africain.